Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Dans cette vidéo, j'ai envie de t'apporter une information complémentaire suite à ma dernière vidéo sur l'entraînement et la morphologie. Dans cette vidéo, souviens-toi, je t'avais dit qu'il y avait des spécialistes qui pouvaient prédire pour toi à l'avance un programme parfait en fonction d'une analyse morphologique poussée, à savoir la détermination de tes muscles courts, de tes muscles longs, de tes os, de la longueur de tes os, s'ils sont courts ou s'ils sont longs, pour prédire pour toi à l'avance tes points faibles et tes points forts et déterminer comme ça the perfect programme. Je t'ai donné bien sûr mon point de vue là-dessus qui est nuancé. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'incite à cliquer sur le bouton i pour en savoir davantage. Et j'ai remarqué une chose, cette vidéo a très bien fonctionné et ça c'est grâce à toi, grâce à tes likes, grâce à tes partages et grâce à tes commentaires. Et je te demanderai, si tu veux bien, de faire la même chose pour cette vidéo. Un maximum de pouces en l'air s'il te plaît pour bien référencer cette vidéo et de la rendre accessible à un plus grand nombre de personnes. Merci à toi. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la typologie des fibres musculaires? J'ai discuté de ce sujet-là avec deux spécialistes. Mon formateur en nutrition qui est diététicien spécialisé en micronutrition mais qui est également coach sportif, et aussi avec Blouson Semé qui est un spécialiste en anatomie, et on va t'apporter aujourd'hui nos nuances quant à ce sujet. La typologie des fibres musculaires, comme son nom l'indique, ça consiste à repérer le type de fibres qui composent ton muscle, parce que comme tu le sais maintenant, ton muscle est composé de plusieurs fibres musculaires, comme le montre justement cette vidéo. Tu vois bien que par exemple là, l'ensemble des pailles, qui sont donc l'ensemble des fibres musculaires, composent le muscle en lui-même. C'est ça dont je voulais te parler. Et comme tu le constates, eh ben, les fibres musculaires ont plusieurs couleurs. Alors là, je te le représente avec des morceaux de paille. C'est pas vraiment la réalité, ils sont pas jaunes en fait. Mais il y aurait trois types de couleurs: des fibres blanches, des fibres rouges, mais également des fibres roses. Et ça, c'est pas très connu. Je vais t'expliquer un peu tout ça, un peu comment ça fonctionne. Ne t'inquiète pas, tout sera clair au cours de cette vidéo. Commençons, si tu veux bien, par les fibres rouges. Plus tu possèdes génétiquement de fibres rouges, à savoir que les fibres rouges sont également appelées les fibres endurantes, mais également les fibres de type 1, plus potentiellement tu serais meilleur pour les sports d'endurance, comme par exemple pour le marathon. Et à l'inverse, si tu possèdes génétiquement bien plus de fibres blanches, également appelées les fibres explosives, mais également les fibres de type 2B, celles qui s'hypertrophient le plus tu serais potentiellement bon pour les sports d'explosivité, de prise de masse musculaire, mais également comme pour le sprint, tu vois. Donc dépendra également de ta génétique, tes capacités physiques. Après, bien sûr que l'entraînement physique peut influencer le fait que tes muscles peuvent devenir plus endurantes ou plus fortes grâce justement aux fibres roses, également appelées les fibres de type 2A. Celles-ci ont la capacité de se transformer plus ou moins en fibres rouges ou en fibres blanches selon la nature de tes entraînements. Si tu t'entraînes beaucoup en endurance, eh ben, les fibres roses auront tendance à se transformer en fibres rouges. Et si à l'inverse, tu t'entraînes en force, en explosivité, en prise de masse musculaire, eh ben, tes fibres roses auront tendance à se transformer en fibres blanches. Mais c'est vrai que génétiquement, on a quand même une prédisposition à être meilleur dans certains sports que dans d'autres, potentiellement. Alors moi, j'aime bien dire potentiellement entre guillemets. Pourquoi? Parce que dépendra également de plusieurs facteurs, comme par exemple ton envie. Si tu as la meilleure composition des fibres musculaires pour devenir le meilleur sprinter, mais que tu n'en as rien à foutre du sprint, eh ben, tu ne seras pas bon non plus, d'accord? Donc dépendra également de plein d'autres facteurs, et c'est bien pour ça que j'ai mis une petite parenthèse. Maintenant que les bases sont posées, j'aimerais qu'on revienne là doucement au cœur du sujet et t'expliquer qu'est-ce qu'on entend par point faible et point fort. Souviens-toi, dans ma dernière vidéo, un muscle court pourrait expliquer un point faible, et je t'ai expliqué cette nuance dans le sens où mon mollet, qui est un muscle court, était pourtant un muscle qui s'hypertrophie facilement. Et ça peut s'expliquer avec la typologie. Moi, effectivement, mon mollet, il a tendance à gonfler rapidement parce que j'ai un bon ressenti musculaire dessus, mais il ne faut pas non plus nier le fait que mes mollets sont plutôt gros depuis mon adolescence. Et ça peut s'expliquer, comme je te l'ai dit, avec la typologie des fibres musculaires. Il y a fort à parier que mon mollet, eh ben, il est constitué de plus de fibres blanches que de fibres rouges quelque part. Et est-ce que derrière, finalement, un entraînement physique adapté pourrait changer la nature du mollet? Je ne suis pas vraiment certain. Pour bien comprendre les termes qui vont s'afficher devant toi, devant l'écran, les jumeaux, ce n'est rien d'autre que le muscle gastronémien qui est en fait le muscle représenté par le mollet, les muscles superficiels. Je sais, le muscle gastronémien, ça parle pas trop. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les scientifiques ils appellent ça comme ça. Les jumeaux, pour moi, c'était très bien. Jumeaux externes, jumeaux internes.
On va savoir, hein, peut-être que le scientifique s'est posé dans les toilettes trop longtemps et qu'il a appelé ça tout simplement le muscle gastronémien, j'en sais rien, peu importe. Tu peux voir sur le tableau que la composition des fibres musculaires entre deux personnes différentes, entre un marathonien et un sprinter, peut être complètement différente. Un marathonien possède bien plus de fibres rouges et un sprinter possède bien plus de fibres blanches dans les jumeaux. Pour information, ST signifie les fibres rouges et FT représente les fibres blanches. Il faut savoir une chose, la répartition de la typologie des fibres musculaires ne dépend pas de la longueur de tes tendons. Donc un muscle court pourrait potentiellement obtenir bien plus de fibres blanches et donc facilement s'hypertrophier, ce qui est le cas par exemple de mon mollet. C'est pour ça que moi je préfère ne pas utiliser cette méthodologie pour créer un programme d'entraînement, c'est-à-dire tu sais, un muscle court égale forcément un point faible et un muscle long égale forcément un muscle qui s'hypertrophie assez facilement. Pour moi, le programme parfait, c'est un programme qui va s'adapter sur le temps, c'est-à-dire un programme qui va d'abord travailler l'ensemble de ton corps, donc les muscles agonistes et antagonistes. Antagonistes, c'est les muscles opposés si tu veux, en respectant plusieurs critères, comme par exemple choisir des exercices avec un bon ressenti musculaire et une bonne technique d'exécution. D'accord ? Si tu ne ressens pas des exercices malgré une bonne technique d'exécution, il faut peut-être changer d'exercice. Et puis au fur et à mesure du temps, pourquoi ? Parce que tu vas au fur et à mesure déterminer quels sont les muscles qui sont récalcitrants, qui ont du mal à grossir, et à ce moment-là, mettre l'accent sur ces muscles-là en insistant plus, par exemple en rajoutant des séries, en rajoutant plus d'exercices ou en insistant par exemple sur une autre séance dans la semaine qui va permettre de fortifier ce point faible. C'est comme ça moi que je procède. Après, chaque spécialiste procède à sa manière, et si tu préfères déterminer à l'avance un programme sportif selon tes muscles courts et tes muscles longs, libre à toi de faire ce que tu veux, parce que moi je ne proclame pas avoir la science infuse, et à partir du moment où le programme te plaît, c'est pour moi déjà un facteur qui va te permettre de bien évoluer. Blouson m'avait également fait une remarque qui était intéressante à ce sujet-là, que je tiens justement à préciser. Il avait parlé également de la difficulté à hypertrophier le vaste externe et le vaste interne. Alors, dans ce que j'ai pu regarder, alors pour information, si tu ne sais pas de quoi je parle, je te montre en image le vaste externe et le vaste interne ici, ce sont les muscles de la cuisse. Il se trouve que déjà d'une manière typologique, le vaste externe posséderait seulement 14% de fibres de type 2B, donc celle qui s'hypertrophie le plus. Ce qui pourrait déjà expliquer pourquoi est-ce que ce muscle-là a du mal à s'hypertrophier malgré plusieurs techniques d'exécution. Du fait du placement plus bas du vaste interne, ceci pourrait expliquer d'après lui pourquoi est-ce que le vaste interne est privilégié par rapport au vaste externe, et que donc potentiellement le vaste externe on le met un peu, on le délaisse un petit peu, et on ne peut pas trop changer la composition des fibres musculaires malgré l'entraînement, ce qui pourrait expliquer la difficulté de l'hypertrophier. Théoriquement, j'ai envie de dire qu'il a raison, mais encore une fois, ça revient toujours à la même chose. Faut-il encore pouvoir le justifier avec des études dessus, le fait que le vaste interne soit situé plus bas, donc mieux recruté que le vaste externe, et que le fait que le vaste externe soit délaissé entre guillemets pourrait expliquer justement qu'il soit difficilement hypertrophiable. Ça, on n'en sait vraiment rien encore, c'est juste une théorie qu'on a posée qui semble logique. Encore une fois, il faut le prouver. Et avant toute chose, la chose la plus importante à retenir dans cette vidéo, qu'on te fasse une analyse morphologique ou pas au final, finalement, le plus important, c'est que tu fasses du sport, toi, que tu ailles t'entraîner. Et pour ça, il faut que tu prennes du plaisir à aller t'entraîner, d'accord ? Avec un programme sportif qui te plaît, mais également avec une bonne motivation derrière, avec un objectif à atteindre. Et si ça, tu l'as, tu réussiras tes chances déjà de bien évoluer et donc d'avoir, comme on disait, un programme sportif qui se dit donc parfait. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo à tous tes amis. N'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.